Il était une fois l'histoire des sauveteurs d'Aval. Les villageois d'Aval se souviennent d'avoir trouvé, il y a bien des années, un premier corps dans la rivière. Les anciens se rappellent à quel point le matériel et les techniques utilisées pour faire face à ce genre de situation étaient rudimentaires. Parfois, disent-ils, il fallait des heures pour repêcher 10 personnes, et dans ces cas-là, peu survivaient. Le nombre de victimes tombées à la rivière a beaucoup augmenté ces dernières années, mais les bonnes gens d'Aval ont relevé le défi de manière remarquable. Leur système de sauvetage est manifestement le meilleur. La plupart des personnes découvertes dans les eaux tourbillonnantes sont repêchées en 20 minutes, et beaucoup en moins de 10. Seul un petit nombre se noie chaque jour avant l'arrivée des secouristes, ce qui représente une nette amélioration par rapport à la situation antérieure. Les gens d'Aval vous diront tous qu'ils sont fiers du nouvel hôpital construit au bord de l'eau, de la flottille de canaux de sauvetage prêts à servir à tout instant, des systèmes complets de soins médicaux mis en place pour coordonner toute la main-d'œuvre et du grand nombre de nageurs parfaitement formés, dévoués, toujours prêts à risquer leur vie pour sauver les victimes des eaux furieuses. Il est vrai que tout cet arsenal est coûteux, affirment les Avalois. Mais comment une société qui se respecte pourrait-elle faire autrement que de déployer tous les efforts nécessaires lorsque des vies humaines sont en jeu ? Bien sûr, quelques habitants d'Aval ont déjà demandé comment il se fait, au départ, que toutes ces personnes tombent dans la rivière. Mais la plupart des gens s'intéressent peu à ce qui se passe dans la ville d'Amont. Il semble qu'il y ait tant à faire pour aider les victimes dans la rivière que personne n'a le temps de remonter à la source du problème. Et c'est ainsi que vont les choses parfois.